À la une de Jeune Afrique cette semaine, les relations entre l'Algérie, mais aussi le Maroc, et les trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Relations qui se construisent peu à peu. Fin juillet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a même fait une offre de médiation entre les autorités de Bamako et les rebelles touaregs du nord du Mali. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. L'offre de médiation du président algérien est donc sur la table. A-t-elle des chances d'aboutir ? Pratiquement aucune à ce stade, Catherine. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit là d'une posture plutôt que d'une offre sérieuse de la part du président Tebboune. Et le président Tebboune sait très bien que les autorités maliennes refusent toute médiation étrangère dans leurs affaires intérieures, en particulier de la part d'Alger, à qui Bamako reproche d'héberger plusieurs leaders de la rébellion touareg, ainsi que l'imam Dicko, qui est une figure religieuse influente d'opposition à la junte. Les deux capitales ont une approche tout à fait contradictoire du problème, puisqu'Alger cherche à ménager et non à combattre les insurgés touaregs maliens, qui entretiennent des liens historiques, culturels, familiaux avec les touaregs algériens, et cela dans le but d'éviter que le conflit ne déborde sur son territoire dans une région qui abrite des installations pétrolières, gazières stratégiques. En fait, depuis l'arrivée au pouvoir des militaires au Mali et au Niger, la position traditionnelle de médiatrice qu'occupait l'Algérie dans les conflits intérieurs de ses deux voisins, elle n'est plus acceptée et sa perte d'influence au Sahel est assez visible, avec deux échecs diplomatiques à la clé, le retrait du Mali de l'accord d'Alger en janvier 2024 et le refus par la junte nigérienne de la proposition de mise en place d'une transition civile. C'était en octobre 2023, Catherine. Et comment peut-on expliquer, François Soudan, les raisons de cette perte d'influence de l'Algérie au Sahel ? Alors, les autorités d'Alger y voient l'œuvre d'influence étrangère hostile, dont le but est de les isoler sur la scène sahélienne, le rival marocain, bien sûr, avec en filigrane Israël, les Émirats arabes unis. En réalité, il y a deux raisons plus profondes à cette perte d'influence. L'Algérie a été pénalisée par plus d'une décennie de repli sur soi, dû à la maladie de l'ex-président Bouteflika, au mouvement de contestation du Irak, qui l'ont amené à se concentrer sur sa stabilité intérieure. Et l'Algérie paie en quelque sorte le prix d'une vision figée depuis plus de 40 ans, celle d'un Sahel vu comme une zone de déstabilisation et un glacis sécuritaire, et non pas comme une zone d'opportunité, notamment économique. Bon, il faut reconnaître au président Tebboune la volonté de redonner un élan à sa diplomatie africaine de façon globale. Mais ce pays éminemment souverainiste qu'est l'Algérie a manifestement du mal à cohabiter avec le souverainisme de ses voisins sahéliens, Catherine. Oui, voilà pour la situation actuelle, sans oublier toutefois un acteur régional qui a son importance et qui continue d'avancer ses pions au Sahel. Cet acteur régional, c'est le Maroc. C'est évident, et le Maroc le fait avec un projet global d'influence structurée à la fois économique, religieuse, sécuritaire, le tout dans le cadre de ce qu'on appelle à Rabat la stratégie atlantique, qui est de connecter les États sahéliens enclavés à l'océan. Bon, c'est un projet ambitieux, coûteux, pour l'instant encore largement au stade des annonces, mais qui a un certain sens, d'abord parce que les trois pays de l'AES sont un marché économique assez prometteur pour le Maroc, et ensuite parce qu'il permet au Royaume de se positionner comme un canal de dialogue entre l'AES, l'Europe, en particulier la France, et la CEDEAO, y compris sur le plan sécuritaire. On sait par exemple, Catherine, le rôle clé qu'a joué la JED, le service de renseignement extérieur marocain, que dirige Yassine Mansouri, dans diverses affaires de libération d'agents français de la DGSE et de gendarmes ivoiriens détenus au Burkina Faso ces 2 dernières années. Merci François Soudan. Cet article sur les relations entre l'Algérie, le Maroc et les trois pays de l'AES est à retrouver dans Jeune Afrique.